Une ville, c'est une véritable fourmilière. L'action n'arrête jamais et son déroulement est constant. À Lévis, c'est 1600 employés qui travaillent dans l'ombre afin d'offrir aux citoyens un service d'exception. Je m'appelle Audrey Roy et je souhaite mettre en lumière le travail de ces employés qui font une grande différence dans le quotidien des Lévisiennes et Lévisiens, mais surtout de vous faire voir Lévis autrement. Le 2 novembre prochain, il y a des élections municipales qui vont avoir lieu dans près de 1100 municipalités au Québec. Et vous savez, aller voter, c'est poser un geste concret pour la démocratie, mais c'est aussi une façon de s'impliquer, d'avoir des répercussions sur le fonctionnement de sa ville. Et ici à Lévis, c'est particulier cette année parce qu'on va pouvoir élire une nouvelle mairesse ou un nouveau maire et 15 conseillères et conseillers municipaux. Mais avant d'aller voter le 2 novembre, c'est certain qu'il y a plusieurs petites informations importantes à connaître. Et pour en savoir plus, on en parle aujourd'hui avec Ariane Asselin, qui est de la Direction des communications et de l'interaction citoyenne à la Ville de Lévis. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors, première question importante, qui peut voter? En fait, à Lévis, c'est vraiment simple. Ce sont tous les citoyens de 18 ans et plus qui habitent à Lévis et qui sont inscrits sur la liste électorale. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, il faut vérifier si on est inscrit sur la liste électorale. Effectivement. À la Ville de Lévis, on a mis un outil en ligne qui permet à tous les citoyens de vérifier leur inscription. C'est super simple. Les gens doivent marquer leur code postal ainsi que leur numéro civique et se diriger dans la section « Suis-je inscrit ?», inscrire leur date de naissance et ils vont pouvoir voir dans le bas de l'écran s'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale. C'est aussi à cet endroit qu'on peut voir où aller voter. Exactement. Dans les mêmes onglets, dans le fond, on a différents onglets qui nous permettent de voir tous les lieux de vote de chaque citoyen, à savoir où est-ce qu'il peut aller voter pour le 2 novembre et les jours d'anticipation. Cette année, c'est particulier parce qu'il y a la grève à Poste Canada et puis ça complique amplement les choses, surtout au niveau des communications. Exactement. C'est vraiment un grand enjeu au niveau de la communication parce que par avant, tous les citoyens recevaient des documents par la poste, par exemple l'avis d'inscription ou l'avis d'absence d'inscription. L'avis d'inscription, c'est vraiment un document qui est livré par adresse avec tout le nom des gens qui sont inscrits à cette adresse-là. Comme on n'a pas de poste cette année, on a dû changer un peu nos façons de faire. Justement, si on constate sur cet outil qu'on n'est pas sur la liste d'élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit agir avant le jour du vote? C'est vraiment important d'agir vraiment rapidement parce qu'il y a la commission de révision qu'on appelle. C'est le seul moyen de se faire ajouter sur la liste, de faire des modifications à notre nom, à notre adresse ou de radier quelqu'un de la liste comme si quelqu'un est décédé. Puis ça se passe du 14 au 16 octobre au bureau de la présidente d'élection. On vous demande d'apporter 2 pièces d'identité, puis votre demande va être analysée par un comité qui est de 3 personnes, qui est vraiment indépendant des élections, là, pour vraiment vérifier s'il y a possibilité de modifier ou d'ajouter ou de radier quelqu'un de la liste. Et quand est-ce qu'il est possible de voter? On parle du 2 novembre, mais il y a aussi des élections, un vote par anticipation. Oui. Il y a différents types de votes. Cette année, on a le vote par anticipation qui est le 26 octobre et on offre aussi le vote au bureau de la présidente d'élection. C'est un bureau par arrondissement qui se trouve au niveau du 24 et 29 octobre. Toute l'information est sur le site web. Une question que tout le monde se pose, c'est quand qu'on va savoir c'est qui la nouvelle mairesse ou le nouveau maire à Lévis ainsi que les 15 conseillers municipaux? Dès la fermeture des bureaux de vote, le 2 novembre à 20h, les résultats vont commencer à entrer et ceux-ci vont être disponibles directement sur le site web de la Ville. Chose à retenir, le 2 novembre, on va voter. Merci beaucoup Ariane et bonne élection! Merci!